Dans cette vidéo, nous allons voir 5 astuces pour être certain de manger suffisamment de vitamines durant sa journée. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. C'est un indicateur sur lequel il est très difficile de savoir si l'on se porte bien, tout simplement parce que c'est vraiment une analyse biologique qui va te permettre de dire si tu as tout ce qu'il faut. Pourtant, en respectant 5 astuces très simples, tu pourras être rassuré et te dire que tu as une alimentation suffisamment riche en vitamines. Pas besoin de compléments alimentaires après ça. Tu t'apercevras que c'est pas si difficile que ça, il suffit tout simplement de se poser les bonnes questions et de mener les bonnes actions. Donc en respectant ce qui va suivre, tu ne devrais rencontrer aucun problème. Premier point, première astuce, il faut consommer des aliments qui soient le plus naturels possible. Ce que je veux dire par là, c'est de consommer des aliments qui n'ont pas subi de trop grosses transformations par des procédés industriels. Au plus on va transformer un aliment, au plus il va perdre de ses éléments naturels au passage. On peut faire ce qu'on veut, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça doit être la base de ce à quoi tu dois penser, le fait de consommer des aliments naturels. Que ce soit donc la viande, les poissons, les œufs, les fruits et les légumes, les matières grasses, les féculents, ce que tu veux. Ça veut tout simplement dire que sur l'étiquette sur laquelle tu vas acheter le produit, il doit y avoir un minimum, et je dis bien un minimum, d'ingrédients présents dans la liste des ingrédients. Déjà en respectant ça, t'es bien parti. Astuce numéro 2. Les aliments biologiques contiennent naturellement plus de vitamines par rapport à ses homologues de l'agriculture conventionnelle. C'est prouvé scientifiquement, c'est comme ça, il faut acheter de la qualité à de la quantité, c'est tout simplement ça. Le biologique en soi, c'est qu'une certification. Si tu as des circuits de distribution où tu connais des gens qui font leurs légumes par eux-mêmes, des agriculteurs, tes parents, tu peux aller directement chez eux. En consommant leurs produits, tu peux te dire que tu auras plus naturellement et plus facilement des vitamines à disposition. Pareil, lié à cette astuce numéro 2, il y a en astuce numéro 3 le fait de consommer des produits qui sont de saison. Donc là, forcément, on parle plus des végétaux. Je peux te dire que quand tu trouves des légumes toute l'année, il y a un souci. Mais je vais dire une bêtise, tu vas planter un légume dans ton sol, peu importe lequel. Forcément, il y a un moment donné où il va vraiment se développer, où il va te fournir tout ce qu'il faut. Quand tu trouves un légume en toute saison, c'est-à-dire qu'on est venu artificiellement lui mettre en face du nez toutes les bonnes conditions pour qu'il puisse, entre guillemets, être bon à manger. On est venu un petit peu forcer sa méthode pour la cultiver et la plante ne fournira pas la même chose. Tu l'as peut-être déjà remarqué d'ailleurs, c'est quand tu vas consommer un produit un peu trop tôt dans la saison ou un peu trop tard ou carrément hors saison, tu as des produits qui ont un goût d'eau, qui n'ont pas beaucoup de saveur. Ça s'explique comme ça en général. Quatrième point, qui est relié encore aux astuces précédentes, c'est le fait de consommer des produits mûrs et frais. Donc on est en gros en plein dans la saisonnalité et en même temps, c'est le point qui précise un petit peu l'astuce précédente, mais voilà, ne consomme pas, ça paraît idiot, mais ne consomme pas un produit qui n'est pas mûr, quoi. Et aussi que le produit soit le plus frais possible. Il faut éviter au minimum d'acheter des produits emballés, parce que de toute façon, au plus ils sont emballés, au plus tu as de risques qu'ils perdent naturellement leurs vitamines. Essaye aussi de consommer plus régulièrement, si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, des produits crus, tout simplement parce qu'ils vont te donner tout leur potentiel énergétique et en vitamines. Et on arrive là donc à la 5e astuce, le fait donc justement de préparer les aliments, et là on va parler des cuissons. Même si tu as bien respecté toutes les astuces précédentes, si tu fais ensuite n'importe quoi lorsque tu viens cuire tes aliments, tu vas perdre aussi une grande partie des vitamines. Et c'est l'action humaine qui va là poser problème. C'est le fait donc de consommer des aliments qui vont être trempés dans de l'eau bouillante, ou qui vont être mis au four, ou sur un grill, ou sur un barbecue, ou en gros de la haute température. Après, je fais un chemin un peu rapide, mais quand ton aliment noircit, bon, faut savoir que là, tu es vraiment dans de la haute température. Et concrètement, quand c'est un petit peu doré, en général, ça a un bon goût, mais quand on dort de trop, ça devient noir. Et là, il y a un problème. On est venu manipuler, comme on l'aurait fait peut-être, un produit qui a été transformé industriellement. Le fait de trop chauffer, de trop cuire, de trop manipuler le produit, on va perdre nos vitamines en grande partie. Alors pour cela, il ne faut pas forcément arrêter de cuire tous les aliments, c'est pas ça que je veux dire non plus. Mais si actuellement, dire 90% du temps, tu es en train de cuire tes aliments, essaye peut-être d'équilibrer la balance en faisant moitié cuisson, moitié aliments crus. Donc ne mange pas de la viande crue, ce sont les végétaux qui doivent être consommés en priorité crue,
En respectant ces 5 astuces, tu devrais normalement avoir tout ce qu'il faut pour te permettre d'avoir toutes les vitamines, et cela en toute saison, c'est ce que l'on recherche principalement, parce que arrivé l'hiver, en général, on commence à avoir les publicités qui nous disent « va acheter quel complément alimentaire pour pouvoir ne pas manquer de vitamines ». Mais il faut te dire que les aliments te fournissent tout ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas besoin de chercher de compléments. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager pour faire profiter d'autres personnes de ces astuces. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.